Yo les amis, aujourd'hui nous allons parler stratégie et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te révéler des secrets qui font le succès des meilleurs marketeurs digitaux au monde. Alors le sujet passionnant que nous allons aborder aujourd'hui est comment construire et gérer une liste d'emails qualifiés. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications. Et je te promets que tu ne les regretteras pas. Parce que ici, nous développons énormément de stratégies efficaces sur le marketing digital et les business. Et abonne-toi pour ne rien rater. Alors, imagine un instant, tu veux organiser une grande conférence pour présenter ton cabinet de conseil en informatique. Alors, ton objectif est clair. Rencontrer les directeurs informatiques, les directeurs financiers et décrocher tes premiers vrais contrats. Alors, tu investis du temps, de l'argent, tu prépares ton pitch, tu loues une belle salle pour la conférence, etc. Mais au moment d'envoyer les invitations, tu fais une erreur. Tu les envoies à tout le monde. Des étudiants, des retraités, des sportifs, des médecins. Bref, tout sauf des décideurs IT. Le jour J, la salle est pleine à craquer. Tu fais ta présentation et tout le monde t'applaudit. Alors tu prends des belles photos et tu les postes avec fierté sur LinkedIn avec comme légende « Salle comble pour ma première conférence ». Mais à la fin, pas un seul contrat signé. Aucune proposition sérieuse, juste une salle remplie par des personnes qui n'étaient pas concernées. Tu vois, ce que je viens de décrire, c'est exactement ce que font des milliers de marques avec leur marketing digital. Elles envoient leurs messages à tout le monde au hasard, sans cibler, sans filtrer. Résultat, beaucoup de bruit, mais très peu de résultats. Et c'est particulièrement vrai dans une partie du marketing digital qu'on appelle l'email marketing. Car collecter les emails, c'est facile, mais construire une liste qualifiée, engagée et rentable, ça, c'est de l'art. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment maîtriser cet art. Si tu es dans le marketing digital et que tu as un souci avec tes emails, c'est-à-dire si tes emails ne sont jamais ouverts, les taux de clics sont ridicules, ou si tes abonnés se désabonnent après 2 messages, ce n'est pas un hasard. C'est souvent parce que la base email n'a pas été construite intelligemment. Tu t'es concentré sur la quantité, pas la qualité. Et dans l'email marketing, c'est la pire erreur à ne pas commettre. Résultat, tu dépenses pour rien. Car, plutôt que de progresser, tu as des taux d'ouverture qui s'effondrent, une réputation expéditeur qui chute et des emails qui finissent en spam avant même d'être lus. Et pendant ces temps, le vrai prospect, ceux qui ont le moyen, ceux qui étaient prêts à acheter, ils ne reçoivent jamais le bon message. Alors c'est comme inviter les mauvaises personnes à la bonne conférence. Tu remplis la salle, mais tu répares 100 clients. Alors, si tu veux changer cela et avoir de bons résultats, voici 3 éléments à corriger. Premièrement, change ta manière de collecter les emails. Et si tu faisais les choses proprement, c'est-à-dire collecter légalement, mais surtout intelligemment. Chaque contact doit donner un consentement clair, c'est-à-dire pas des cases précochées en avance pour lui, pas d'adresse récupérée au hasard et surtout de la transparence. Les gens doivent savoir ce qu'ils reçoivent, à quelle fréquence ils les reçoivent et pourquoi ils les reçoivent. En Europe, c'est le RGPD et aux États-Unis, le CAN-SPAM. Alors, ces règles ne sont pas des freins, mais plutôt des garanties de confiance. Et pour rendre ton inscription attractive, offre des récompenses, un mini-guide, un code promo, un atelier gratuit, un contenu exclusif. Il faut que la personne se dise, cet email vaut quelque chose, alors je donne mon adresse. Et enfin, en dernier lieu, utilise des outils de validation d'adresse. C'est-à-dire, vérifie que l'adresse email donnée par les clients est réellement correcte et que tu vas réellement t'en servir. Car une base propre, c'est une base performante. Et si tu veux que tes emails arrivent à bon port, commence par t'assurer qu'il y a un vrai destinataire au bout. Le deuxième point, c'est l'engagement. Une fois que ta liste email est construite, c'est là où le vrai travail commence. Garder engagées ces personnes qui se sont inscrites. Parce qu'une base sans engagement, c'est comme une audience sans attention. Elle existe, mais elle ne t'écoute pas en fait. La clé pour y arriver, c'est la personnalisation. Utilise leur prénom, segmente tes listes selon
leurs intérêts, envoie des messages adaptés à leur comportement. C'est qu'ils ont cliqué, consulté ou acheté. Un abonné intéressé par la cybersécurité ne veut pas recevoir des promotions sur des logiciels de design, soit pertinents, précis et humains. Et surtout, ne sature pas leur boîte email. Un seul email ciblé vaut mieux que 3 emails génériques. C'est la qualité de ta relation, pas la quantité des envois qui fera toute la différence. Alors, avant d'envoyer de manière généralisée, teste constamment. Tu peux tester en jouant sur les paramètres suivants: objet, visuel et appel à l'action. Car c'est en mesurant que tu vas progresser. Toujours dans l'optique de les garder engagés, fais-les participer. Pose des questions, envoie des sondages et crée de l'interaction. Un abonné actif, c'est un client en devenir. La troisième solution, la troisième astuce, c'est la gestion. Ta liste d'emails, c'est un organigramme vivant. Si tu ne l'entretiens pas, il se dégrade. Alors, nettoie régulièrement, c'est-à-dire supprime les adresses inactives, relance ceux qui dorment avec une campagne de réengagement et respecte toujours les désabonnements. En réalité, tu ne veux pas une base gigantesque, tu veux une base vivante, qualitative, qui réagit, qui achète. Alors, analyse tes statistiques, ton taux d'ouverture, ton taux de clics et ton taux de désabonnement. Ces données sont le meilleur indicateur de la santé de ta liste email. Alors, en résumé, collecte proprement et avec éthique, personnalise ton contenu, puis fais une gestion régulière de ta liste email. Ces 3 piliers transforment ton email marketing en machine à relations durables. Alors, dis-moi, tu préfères une grande salle remplie de curieux ou une plus petite salle mais remplie de décideurs prêts à signer? Parce que la vraie richesse de ton email marketing n'est pas le nombre de contacts, mais c'est la qualité des conversations que tu vas créer. Alors, si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi et partage-la autour de toi.